Alors salut à toi. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la loi de l'attraction. Alors, la loi de l'attraction, on entend un peu tout et n'importe quoi là-dessus. On entend, voilà, il y a aussi beaucoup de marketing, beaucoup comment dire, alors je sais que ça s'appelle l'abondance quantique, hein. On a beaucoup voilà, de gens qui nous vendent, sous prétexte de la loi de l'attraction, ils nous vendent un peu des sortes d'ondes, des produits, des espèces de machins, des espèces de formations, je sais même pas des formations, c'est des pistes audio sur la loi d'attraction. Alors, c'est pas génial du tout. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on voit. Et la loi d'attraction, c'est pas vraiment ce qu'on croit. C'est une loi, soit on y croit ou non, mais pour moi, c'est une loi qui fonctionne à partir du moment où on applique les bonnes étapes, où on applique les bonnes choses. Et ça, c'est important. Alors, avant toute chose, je pense qu'il serait intéressant de définir la loi d'attraction. Simplement connaître un petit peu l'histoire. Alors je vais te lire rapidement un court paragraphe euh, pour te donner un petit peu l'histoire. En 1877, le terme loi de l'attraction apparaît pour la première fois dans un livre écrit par l'occultiste russe Elena Blavatsky, dans un contexte faisant allusion à un pouvoir d'attraction existant entre les éléments de l'esprit. Son livre Isis dévoilé traite des mystères ésotériques de la putain, de la théosophie antique. Attends, je vais refaire. Son livre Isis dévoilé traite des mystères ésotériques et de la théosophie antique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent là-dessus en faisant croire que tu vas pouvoir, avec la loi d'attraction, obtenir tout ce que tu veux directement comme ça. Euh, c'est vrai, mais c'est pas faux non plus. C'est c'est- c'est- c'est ni vrai ni faux en fait. Oui, c'est possible. Avec beaucoup de travail, beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, oui, tu vas y arriver. Après, c'est absolument faux parce que on te prétend que tu vas pouvoir y arriver sans rien faire, mais c'est pas le cas du tout. Donc ça, c'est quand même, voilà, ça peut porter à confusion. Alors, moi je pense, si j'y arrive avec mon ordi, je pense que la loi de l'attraction est simplement une histoire, je dirais, d'état d'esprit, de pensée positive, d'onde positive, d'énergie positive, que tu vas... alors moi j'aime pas trop parler d'état d'esprit, mais euh, je pense que la loi de l'attraction est vraiment une question d'énergie positive. C'est si tu es positif, si tu dégages des énergies positives, tu attireras du positif. Ça ne veut pas dire que tu attireras ce que tu veux. D'où vraiment l'importance, tu vois. Et attirer positivité ne veut pas dire que tu vas attirer ce que tu veux. Tu vas attirer des choses peut-être plus positives pour toi, mais ça ne veut pas dire que tu auras ce que tu veux. On n'a jamais ce qu'on veut. Enfin, surtout pas avec la loi d'attraction. Ça marche pas. En fait, il faut bien comprendre le fonctionnement réel de la loi d'attraction. Ça fonctionne pas comme on croit. C'est pas, hop, tu appliques la loi d'attraction, tu fais 3 visualisations, c'est fini, tu attires ce que tu veux. Non. Tu vas sûrement être plus positif, attirer des choses plus positives. Ce qui est un plus, hein. C'est vachement mieux. Mais tu vas te mettre dans un état d'esprit positif pour ensuite faire le travail nécessaire pour atteindre tes objectifs. Tu vois. Mais la loi de l'attraction euh, ne te permettra pas d'arriver, d'atteindre tout ce que tu veux, en fait, finalement. Ça, c'est une erreur de compréhension. Il faut pas, il faut bien comprendre que aujourd'hui, il faut pas confondre attirer du positif et attirer ce qu'on veut. C'est pas la même chose. Ensuite, euh, s'il manque l'élément que je vais te donner dans un instant, je vais te donner dans un instant un élément,
S'il manque ça ne marchera pas. Et puis en plus, il faut savoir que la loi de l'attraction, c'est pas quelque chose de binaire. C'est pas soit ça marche pas, soit machin. C'est si tu vives, si tu es un tout petit peu plus positif, si tu es dans un état d'esprit un peu plus positif, tu arriveras certainement à obtenir plus facilement des choses positives. C'est une tendance. Ça, il faut bien comprendre aussi le fait que ce soit une tendance. Que c'est pas soit j'attire du négatif, soit j'attire du positif. C'est vrai que c'est un peu une vision qu'on a, nous, parce qu'on est habitué à voir toujours négatif et positif, mais dans la nature, il n'y a pas vraiment de négatif et de positif. Tu vois? C'est déjà, il y a toujours du positif dans le négatif et du négatif dans le positif. Voilà. C'est quelque chose de négatif qui va paraître négatif pour toi, peut finalement être vu comme positif. Parce que ça peut t'attirer de nouvelles opportunités. Tu sais, moi, je prends l'exemple, par exemple, je sais pas, moi, je me suis fait larguer hier. C'est pas vrai, hein, évidemment, mais je prends cet exemple-là. Euh, alors, ok, ça me fait chier. Je suis au bout de ma vie. Mais par contre, ça va me permettre quand même d'attirer du positif. Parce que ça va me permettre de nouvelles opportunités de rencontre, d'avoir de nouvelles opportunités, de rencontrer une personne encore meilleure que celle avec qui j'étais. Tu vois? Donc, il y a quand même du positif. Voilà. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, positif, négatif, c'est vrai que c'est une vision qu'on a aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est quasiment une vision religieuse, en fait. Euh, Même si je n'étendrai pas le sujet aujourd'hui, parce que c'est pas le sujet. Mais finalement, il n'y a pas toujours du positif et du négatif. Il faut savoir que c'est des tendances. Que si tu vibres comme ça, si tu penses comme ça, tu attireras ça. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Euh, donc, voilà la clé. Moi, je pense que la clé, c'est la vibration énergétique. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais si tu fais un certain nombre d'activités, de tâches dans ta journée, si tu as une certaine hygiène de vie, que tu es en bonne santé, que machin, tu vas avoir une vibration énergétique plutôt élevée. En fait, où tu vas vibrer, ton énergie va être dans des fréquences plus hautes. Tu vois? Et du coup, tu vas attirer des choses qui seront dans des fréquences plus hautes, donc qui seront certainement plus positives pour toi et plus intéressantes pour toi. Alors que si tu vibres dans des fréquences un peu plus faibles, dans une énergie qui va plus correspondre au stress, à la négativité, tu attireras des choses négatives et des choses stressantes, énervantes. Et du coup, finalement, ce sera une sorte de cercle vicieux. En fait, c'est plus tu attireras des choses énervantes, plus tu seras énervé, et plus tu seras énervé, plus tu vois. Alors que si tu vibres, tu es dans un état d'esprit positif, tu attireras des choses euh, plus positives, et ça te rendra toi-même plus positif, etc. Et du coup, ce sera un cercle vertueux. Donc, tu vois, il faut bien faire la séparation entre les deux. Voilà. Euh, donc, maintenant, je vais te donner simplement qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça. Moi, j'ai un truc qui est tout con, qui est assez simple. Si tu veux vivre un petit peu plus haut, n'hésite pas à te déconnecter de la société. Alors moi, c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Ça m'arrive. Quand je suis à la maison, en fait, tu ne regardes pas les médias, tu ne regardes pas BFM, tu ne regardes rien de tout ça. Et tu limites les réseaux sociaux. Bon, moi, j'y vais très très peu, mais le truc, c'est que bon, j'ai des réseaux sociaux qui sont tellement vides. Enfin, mis à part ma chaîne YouTube, j'ai des réseaux sociaux qui sont tellement vides où j'ai rien, j'ai très peu d'abonnés, j'ai très peu de sources, en fait, on va dire, d'anxiété, en fait. Donc, j'y vais de temps en temps, mais bon, c'est pas non plus, je fais pas ça toute la journée. Et si, comment dire, tu, si tu, finalement tu te coupes un temps, alors t'es pas obligé de faire ça toute ta vie, alors tu peux le faire, hein, moi ça me dérange pas. Au contraire, tu vas voir, ce sera que bénéfique, hein. Moi je vais te raconter une petite histoire après. Et si tu te coupes un temps de tout ça, donc de tout ce qui est médiatique, alors je sais que les gens sont un peu drogués à la politique en France, ils sont un peu accros à ça, mais si tu arrêtes les débats politiques, les discussions politiques, et que tu te concentres juste sur toi-même, sur ta personne, et que tu fais des choses qui vont finalement te faire plaisir. Voilà, c'est par exemple, toi ça te fait plaisir d'aller à la pêche, tu vas à la pêche. Ça te fait plaisir d'aller, je sais pas quoi, d'aller, qu'est-ce qu'il y a, d'aller, de prendre un livre et de lire un livre positif, et ben fais-le, tu vois. Et ça c'est important.
Donc, il faut faire des activités ressourçantes. Et si tu es plus positif, bah, tu réussiras beaucoup plus facilement ce que tu souhaites en fait. Vraiment. Alors attends, je suis en train de faire de la merde avec mon ordi. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors ça je l'expliquerai peut-être un peu plus tard, aujourd'hui on est dans une société où le but est de rendre les gens négatifs pour ensuite pouvoir les manipuler, faire ce qu'on veut avec et pouvoir les faire consommer. Donc le but est de te rendre à moitié dépressif, quoi. Et c'est vrai que moi c'est une histoire qui m'avait assez, qui m'avait marqué, c'est, il y avait euh, il y a quelques jours, il y a un plombier qui est venu chez moi pour effectuer une réparation, et il m'expliquait, on a un petit peu discuté, il m'expliquait que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en ce moment, la crise, etc., euh, les gens étaient beaucoup plus négatifs, beaucoup plus énervés, et qu'ils avaient beaucoup moins de patience, ils étaient beaucoup moins, voilà, il faut réapprendre en fait à être positif. Ça c'est important. Les gens étaient beaucoup plus ouais, dans leur colère, dans leur... Et bon, c'est vrai qu'après, les histoires de confinement, c'est pareil. Hein. Ça, ça a littéralement, descendu l'énergie, descendu l'état d'énergie des gens. Parce que le fait de voir personne, le fait d'être enfermé chez soi, et ben forcément, ça n'aide pas. Et du coup, il disait que les gens étaient beaucoup plus énervés qu'avant. Mais la question, c'est est-ce que toi, tu pourrais pas prendre le chemin inverse, faire la tendance inverse de tout le monde. C'est tous les gens, ils sont vénères, ils sont là. Enfin, moi, je vais te dire, limite, je me moque d'eux, quoi. Je suis là, je suis en mode, ah ah ah. Tu vois, est-ce que tu pourrais pas faire l'inverse? Et toi, être positif dans un monde ultra négatif. Au pire, on s'en fout. Au moins, toi, tu te sens bien. Alors, moi, je me souviens d'une histoire un petit peu personnelle. Euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'opportunités. C'est rien qu'il y a quelques jours, là, il y a quelqu'un qui m'a proposé du travail. Et en plus, c'était bien payé, hein. Je pouvais facilement sortir 2005, 3000 par mois si je travaillais suffisamment. Tu vois. Des opportunités de boulot, j'en ai tout le temps. Des opportunités personnelles, j'en ai un peu moins, mais j'en ai quand même. Alors je les saisis pas toutes, mais j'ai quand même des opportunités de rencontre où je peux rencontrer une nana, ou tu vois. Et j'en ai. Donc, pourquoi? Parce que je vibre positif. Et aussi parce que quand tu vibres positif, tu es peut-être comment dire, attentif à ton environnement. Et du coup, tu as tendance à plus facilement, euh, comment dirais-je, tu as tendance à plus facilement repérer les opportunités. Souvent, les gens ont les opportunités, hein. Il y en a qui en ont, même s'ils ne sont pas forcément positifs. Pourtant, est-ce qu'ils savent les saisir? Je ne suis pas sûr. Mais bon, la clé ici est quand même d'être positif. Euh, donc, il faut éviter aussi de trop être dans le futur, d'être parfaitement dans le présent. Alors ça, je ferai une vidéo là-dessus, mais de ne pas trop prévoir le futur. Ça, c'est important, de ne pas trop, je dirais, de ne pas trop essayer de prévoir le futur, parce que souvent, moi, ça m'arrive, mais tout le temps. Parce que moi je suis un peu comme ça, hein, j'ai tendance à beaucoup prévoir, et je suis tout le temps comme ça, en mode, j'ai tout fait dans ma tête, ça va se passer comme ça, je vais arriver à telle heure, je vais faire machin, et au final, il arrive un événement, et ça se passe pas du tout comme ça. Et mais ça m'arrive, mais je dirais peut-être pas tous les jours, mais quasiment, quoi. Moi, je sais que j'ai tout le temps tendance à prévoir le futur, et ça se passe pas du tout comme j'avais prévu. Donc évite de le faire, évite de trop prévoir le futur. Moi, ça m'arrive tout le temps. Ne serait-ce que hier, j'avais un rendez-vous. J'avais prévu le rendez-vous à 16h. J'avais prévu comme ça, 16-17h machin. En fait, le mec s'était gouré, il m'avait dit 16h, sauf que c'était 15h. Au final, le gars m'appelle à 15h, il me fait ouais. Et moi, j'étais justement en train de tourner une vidéo à cette heure-là. Il me fait ouais, pourquoi t'es pas là, machin, etc. Et comment Et en fait, du coup, c'était ça. Donc ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Moi, j'avais prévu d'y aller à 16h, nickel, de tourner une vidéo, de faire ça. Au final, j'ai été coupé. Enfin, non, je suis arrivé après ma vidéo, après le tournage de ma vidéo, j'étais là. Je l'ai rappelé, machin. Puis au final, il a quand même pu. J'ai quand même pu faire le rendez-vous en temps et en heure. Mais bon, on va dire que. Comment On va dire que c'est assez rigolo, quoi. C'est comme quoi, voilà, rien qu'hier, la situation m'est arrivée. Au final, j'avais prévu ça comme ça, mais ça s'est pas du tout goupillé, ça s'est pas du tout fait comme je l'avais prévu. Euh,
il y a aussi... alors moi, je m'en souviens d'histoires que j'avais vues dans un bouquin, où en fait, c'était une dame qui faisait des crises d'angoisse régulièrement, parce qu'elle avait l'impression que dans le futur, que dans l'année à venir, elle allait toujours avoir le même travail, elle allait toujours rester dans la situation où elle est actuellement, elle n'allait pas rencontrer la personne qu'elle souhaite, rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Et elle avait vraiment cette impression-là. Donc qu'est-ce qu'elle s'attirait? La solitude et le désespoir, la déprime en fait. C'est fait plus, on revient à cette histoire de cercle vicieux. C'est plus elle avançait, plus elle attirait, elle se tirait vers le bas en fait. Tu vois? Et donc, il faut pas faire ça. Parce qu'elle prévoyait trop le futur, elle avait l'impression que ça va se passer comme ça. Et bon, alors, j'ai pas eu l'histoire ensuite, je sais pas comment, comment est-ce que ça s'est passé pour elle, mais j'imagine que ça s'est passé beaucoup mieux qu'elle ne l'entendait. Tu vois? Donc, il faut, voilà. Il faut aussi prendre conscience du signe noir. Alors, le signe noir, moi je te conseille d'aller voir ma vidéo. Je reviens à chaque fois à cette vidéo parce que c'est une vidéo qui est quand même primordiale. Je la mettrai peut-être au-dessus là. C'est ma vidéo sur la réussite. Et je parle du. Donc, en fait, c'est la vraie définition de la réussite. Et je parle du signe noir. Le signe noir, c'est quoi? Donc, c'est selon un philosophe qui est Nassim Taleb. Le signe noir, c'est un événement qui va arriver. Donc, lui, il donne l'exemple du 11 septembre 2001. Ça, c'est un signe noir. C'est personne s'y attend. Et ça arrive. Bah, mais on ne sait pas pourquoi ça arrive comme ça. C'est improbable. Un événement improbable qui arrive comme ça. Et lui, il appelle ça le signe noir. Et. Donc, il peut très bien y avoir dans ta vie un événement improbable qui va bouleverser ta vie et qui va arriver, mais c'est complètement improbable, tu ne l'avais pas prévu. Donc, à quoi ça sert de prévoir le futur dans ce cas-là? À quoi ça sert de tout prévoir à la lettre comme ça, à la carte, alors que tu sais très bien qu'il va y avoir, que ça va pas se passer comme tu veux, et qu'il va y avoir un, ou comme tu l'avais décidé, et qu'il va y avoir peut-être des événements complètement improbables qui vont arriver. Tu vois? Donc, ça sert à rien. Donc, bah, dans ce cas-là, ne le fais pas. Si jamais tu souhaites trouver ta voie, t'aimerais bien, tu sais que tu aimerais bien changer de métier, que tu aimerais bien changer de profession, ou si tu fais des études, tu aimerais bien aller dans une autre voie, si tu veux que je t'aide à le faire, à identifier ton, comment dire, à identifier un petit peu ta personnalité, à travailler sur l'intérieur de toi, sur ton être profond, et que je t'aide justement à trouver ta voie, à trouver vraiment ce que tu veux, pour ensuite appliquer les étapes que je te donne dans mes vidéos et pouvoir atteindre tes objectifs professionnels, parce que ça se trouve, t'en as pas, et ben n'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien, et tu pourras, alors ça coûte rien pour l'instant, tu pourras accéder à la vidéo de présentation du coaching, et après, tu pourras prendre ta décision. Ça coûte rien, vas-y, juste va voir, tu verras bien. Et ne prévois pas trop le futur, ne dis pas, ouais, ça va peut-être être nul, ça va peut-être être machin, ça va pas se passer comme tu l'entends. Alors va voir, sois dans le présent, et après tu te feras un avis. Je te souhaite une très bonne continuation. N'oublie pas ce qui va bien, la cloche, l'abonnement, le commentaire, le pouce bleu. Bon, je le répète à chaque fois, mais n'hésite pas à le faire. Ça m'encourage beaucoup et ça me fait plaisir. Alors, fais-le. Sois dans l'action. Je te dis à bientôt, bonne continuation, et puis dans la prochaine vidéo. Salut! Donc j'ai 3 trucs à arrêter.